Hello tout le monde, everybody! Aujourd'hui, la vidéo porte sur le nesting. Le nesting, qu'est-ce que c'est? Le nesting, c'est une fonction qui existe, en tout cas moi je travaille sur Silhouette Designer Edition, je ne sais pas si ça existe sur l'autre parce que je ne l'ai pas, qui vous permet d'économiser du papier. Je m'explique, j'ai ici un fichier, s'il veut bien, voilà, un fichier que j'ai télécharger sur le store, voilà. Et je voudrais faire une décoration de table, donc il m'en faut quand même pas mal. Donc voilà, je les sélectionne tous et je vais en faire une colonne de 3. Voilà, j'en ai beaucoup là. Ça dépasse ma feuille. Donc ce que je pourrais faire pour économiser du papier, sachant que je vais mettre une feuille 30-30 sur ma plaque caméo, ma feuille de transport caméo, je pourrais prendre chaque élément et les bouger. Mais la fonction nesting, elle fait tout à ma place. Donc, ce que je peux faire, c'est je vais dans éditer, sélectionner tout. Je peux aussi faire le raccourci clavier commande A ou contrôle A, ça dépend de l'ordinateur sur lequel vous travaillez. Je vais sur la fonction nesting, le N, et je fais imbriquer. Et tadam! Magnifique, non? Donc, avant, quand vous vouliez faire la même chose, on va revenir en arrière. Vous alliez sur... Vous preniez... On va revenir encore en arrière. Voilà, vous aviez vos éléments. Vous pouviez faire avant... remplir la page. Et là, voilà, on n'a que 2 séries et encore, on gaspille pas mal de place. Donc maintenant, avec la nouvelle fonction nesting, franchement, hop, voilà, la place que l'on gagne. Il arrive parfois, j'ai remarqué, que vous deviez quand même bouger certains éléments parce que ils étaient vraiment limite du bord ou limite d'un autre comme je viens de faire ici. Enfin bon, vous aurez compris le principe. Il faut vraiment faire un peu gaffe parce que je trouve qu'il est un peu ambitieux dans certains cas. Ça, c'est la première fonction. Maintenant, une autre fonction, je vais donc tout sélectionner et les bouger. Voilà. Imaginons maintenant que vous vouliez faire ça dans une chute de papier. Il vous reste un bout de papier noir. Voilà, de cette dimension-ci. 12,5 sur 26,5. Et vous voulez voir dans cette chute, qu'est-ce que vous pouvez faire comme découpe. Donc vous allez sur utiliser, définir la sélection comme limite. Donc voici dans quoi ça va devoir découper. Vous sélectionnez là, toutes vos formes. Voilà. Et vous allez dans imbriquer. Tadam! Et ben voilà. Il n'y a plus qu'une petite araignée qui ne peut pas y rentrer. C'est magnifique, non? Donc vous pouvez donc maintenant utiliser vos chutes de papier et avec la PixScan, quand vous scannez quelque chose, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez scanner votre morceau de papier et puis faire ça, mais j'y reviendrai. Voilà la première fonction du nesting que je trouve vraiment intéressante et je reviens vers vous avec une deuxième fonction du nesting. Je vous embrasse.